Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve lundi matin, il est presque 7h, enfin 7h, nouvelle heure, donc en fait il est 6h du matin. Le changement d'heure, franchement, c'est n'importe quoi, je ne m'y habituerai jamais. Celui de l'hiver, ça passe comme une lettre à la poste puisqu'on dort 1 heure de plus, mais là, le fait qu'on dort 1 heure de moins, non, là ça passe pas, je vais encore mettre 2 semaines à m'en remettre. Donc ça se voit à ma tête, hein, je suis bien fatiguée. Mais voilà. Donc du coup, j'ai décidé de vous embarquer avec moi pour une semaine dans mon assiette. Je vais vous montrer donc mon petit-déj, mon repas du midi, mon repas du soir et les goûters s'il y en a. Donc sur toute une semaine. Il n'y aura peut-être pas forcément de recettes qui seront détaillées, mais en tout cas, je vais vous montrer ce que je mange pendant une semaine. Ça vous donnera un peu plus un ordre d'idée par rapport à mes journées dans mon assiette. Comme vous le savez, je teste énormément de recettes, donc je vous mettrai en barre de description tous les liens pour pouvoir les refaire. Donc ça sera soit des e-books à acheter malheureusement, soit des recettes qui sont disponibles sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira, donc on commence tout de suite avec le petit déjeuner. Alors pour le petit déjeuner, donc hier pendant mon meal prep, j'ai préparé ce porridge au four au chocolat et à la framboise. Donc c'est une recette du e-book de Amandine Wellness. Du coup, je voulais vous parler donc des protéines qu'elle conseille et que donc j'ai acheté, donc de la marque Think. Donc celle-ci est au chocolat noisette. Franchement, c'est bluffant. Elles sont super bonnes. Vous avez le bon goût chocolat noisette, mais pas d'arrière-goût. Elles sont vraiment super ces protéines. J'ai acheté la même chose en vanille. Pourtant, je suis pas très fan de vanille, mais pareil, le goût dans les pâtisseries, c'est juste trop bon. Donc en fait, Vivo Life, je trouvais que ça allait, mais que le goût ressortait vachement, mais avec celle-là, pas du tout. C'est vraiment des super protéines, quoi. Donc voilà, donc du coup, j'ai fait un porridge protéiné. Donc là, normalement, il y a 6 parts, donc pour toute la semaine. Donc je vais me faire ça dans un bol avec mon yaourt Alpro. Donc je vais prendre celui-là aux amandes, il faut que je termine, et avec un petit peu de sirop d'érable. Et voilà mon petit déjeuner. Je pense que je vais me régaler. Voilà, je vais vous montrer également ma lunchbox de ce midi parce que je vais éviter de filmer au travail. Donc, écoutez, je vous montre ça de suite. Donc, lors de la préparation de mon meal prep hier, j'ai fait ce délicieux risotto. Je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Je vais vous remettre la recette dans le petit i et dans la barre de description. Donc, c'est mon risotto poivron chorizo. Donc, avec les saucisses épicées de Herta que j'avais congelées. Par contre, un peu différent de la recette de base, j'ai pas mis le paprika parce que je l'avais complètement oublié, mais en fait le riz a quand même pris une belle couleur jaune et en fait il est super bon comme ça. Et j'ai ajouté aussi pas mal de levure maltée avec la crème de soja en fin de cuisson et du coup c'est vraiment trop bon. Donc je vais me régaler. Et en dessert, je me suis mis mon yaourt Alpro à la noix de coco avec des framboises surgelées. Et un petit plaisir, donc que je vais vous détailler juste là. Donc j'ai fait les super barres choco d'Amandine Wellness, pareil, de son e-book, donc spécial petit-déj. Donc c'est des barres protéinées aux dattes, à l'avoine, avec les protéines, pareil, la Choco Nutty. Donc franchement, j'ai trop hâte de goûter. Et en petite douceur, je me suis refait les oursons Guimauve. Donc cette fois-ci au chocolat au lait. Que vraiment ils sont trop bons parce que comme vous vous en doutez, j'ai déjà pas pu résister, il y en a déjà pas mal qui sont partis. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour mon repas. Donc sachez juste qu'à chaque fois, je prépare toujours un dessert et un petit goûter. Après, je mange pas toujours dans l'ordre, dans le sens où peut-être que j'ai faim le matin, donc je vais manger ça à 10h. Des fois, ça va me suffire à midi, donc je ne vais pas manger le yaourt, je mangerai à 4h. Voilà, je prévois toujours un dessert, un goûter en fonction de ma faim, parce que des fois le matin j'ai la surprise d'avoir un creux, des fois l'après-midi avant même de finir le boulot j'ai un petit creux aussi, et des fois pas du tout. Donc voilà, donc je préfère emporter, vaut mieux ça que mourir de faim.
Voilà, bah écoutez, on se retrouve ce soir pour le dîner. Alors, pour le repas de ce soir, ça va être très simple. Je vais manger ces délicieuses galettes de pommes de terre et de courgettes de Clara Primi, donc que j'ai fait pendant mon meal prep. Avec ça, je vais l'accompagner d'une sauce raita, donc recette du livre de Alice Esmeralda et que j'adore, qui est vraiment super bonne. Et pour les protéines, j'avais un peu la flemme de faire autre chose, donc du coup, je vais tout simplement manger un peu de fromage, petit vegan. Voilà, parce que c'est mon fromage préféré, ça ressemble à du brie, donc vraiment très bluffant. Et voilà, et c'est riche en noix de cajou, donc en protéines. Donc ça sera très très bon. Et voilà ma jolie assiette. Miam. Donc je verrai après avoir mangé cette beauté si j'ai encore faim pour un petit dessert. Sinon, on se retrouvera demain matin. Et voilà, on se retrouve mardi matin et il est un peu plus de 7 heures. Et on peut voir le magnifique lever de soleil. Pour une fois que je peux vous le montrer, ça fait plaisir. Alors ce matin, je vais refaire exactement le même petit déjeuner qu'hier. Je vais peut-être juste faire quelques petites variantes. Donc je vais vous montrer ça. Et voilà mon petit déjeuner. Donc le porridge au four aux fruits rouges et au chocolat de Amandine. J'ai rajouté mon yaourt Alpro à la noix de coco cette fois-ci. Quelques noix du Brésil et au milieu, donc c'est le beurre de cacahuète au chocolat de la marque Go Nuts. Donc je sais pas si vous la connaissez, j'ai testé récemment sur Casidomi et c'est franchement super bon. Bon par contre, le seul truc qui me dérange un petit chouïa, c'est qu'en fait la pâte est hyper dure. Donc c'est vraiment pâteux, c'est pas comme un beurre en fait. Donc c'est plus de la pâte que du beurre. Mais voilà, mais ça se mange quand même très bien, c'est super bon, y a pas de souci. Du coup, bah, je vais déjeuner à mon bureau parce que aujourd'hui je suis en télétravail, donc j'y suis tous les mardis. Donc j'ai installé l'ordi du travail sur les deux écrans de mon chéri et j'ai mis notre petite table déjeuner à côté pour me faire un petit support pour mes papiers. Voilà, bah donc je vais déjeuner à mon bureau et ensuite c'est parti pour une grosse journée de travail. Alors l'avantage du télétravail chez soi, c'est que pour la pause déjeuner, je peux regarder une série tout en mangeant. Je vais donc me regarder un petit épisode de Once Upon a Time devant mon bon petit plat. Donc c'est un Wenpo pasta à la tomate, recette d'Amandine. Donc du coup, ça c'est une recette de son meal prep guide, mais qu'elle dévoile sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien, donc vous pourrez la refaire très bien chez vous. En tout cas, c'est super bon. Et je vais quand même rajouter un petit élément essentiel. De la levure maltée. Voilà, bah écoutez, bon appétit. Du coup, en dessert, j'ai fait ces petites douceurs. Donc en fait, c'est les Energy Balls de Melove qui sont fourrés à la pâte à tartiner. C'est juste que je les ai fait en version muffin. Donc j'ai doublé les doses pour faire des muffins que j'ai congelés pour que la pâte se tienne relativement bien. Du coup, ça s'émiette un peu pas mal, mais c'est succulent. Donc là, je sais pas si vous voyez bien la pâte à tartiner, mais c'est trop bon. Alors pour ce soir, j'ai fait une folie. Parce que j'étais au centre-ville de Nancy parce que j'avais rendez-vous chez le dentiste et en sortant, j'ai découvert le restaurant vegan qu'on a à Nancy, le seul et unique Copper Branch. Il me semblait pas qu'il était situé à ce niveau-là, donc quand je suis tombée dessus, j'étais hyper contente, donc j'ai pas pu résister et j'ai acheté pas mal de choses. Donc j'ai pris 2 Pokéballs. Donc un avec des shiitake marinés, du coleslaw, des dés d'avocat et des brocolis. Et il me semble qu'il y a du riz au fond. Et celui-ci, c'est avec des edamame, des nouilles, des émincés de soja et un peu de salade aussi. Un burger, je sais plus ce qu'il y a dedans, mais il avait l'air trop bon. Je vous montrerai ça après. On avait les boissons, une bonne citronnade et un thé à la pêche. Et j'ai pris aussi des desserts. Donc il y avait des carottes cakes, mais ils étaient en rupture de stock. Donc pour les desserts, il y avait donc un carré au citron et un carré chocolat cacahuète. Donc j'ai hâte de dévorer ça et je vous fais mon retour juste après. Donc 30 secondes au micro, mais bien chaud. Alors, goûtons voir. Très bon. Donc dedans, il y a des émincés de soja, des shiitake marinés, du coleslaw, du guacamole et je crois que c'était tout. Voilà, mais en tout cas, super bon. Alors, verdict pour le restaurant.
Bah écoutez, le burger était super bon, les Pokéballs aussi. Le seul reproche que j'aurais peut-être à faire, c'est que ça manquait de sauce au niveau du bowl. Mais sinon, mon coup de cœur, c'était les shiitake marinés, caramélisés. C'était vraiment super bon. Donc vraiment très contente. Et là, bah, du coup, je vais goûter les desserts. On va voir ce que ça donne. Donc bah, c'est parti. Du coup, je me suis coupé 2 petites parts parce que je n'ai plus faim. Mais bon, là, c'est la gourmandise qui l'emporte. Donc j'ai coupé un tout petit bout de chaque pour pouvoir goûter. Verdict. Alors le citron, j'aime pas trop. Je sais pas, ça a un goût bizarre, mais je saurais pas vous dire. Par contre, le Snickers, la version là, on dirait un Snickers. C'est vraiment super bon, quoi. Mmh. Mmh. Top. Alors, je vous retrouve mercredi soir. Je n'ai pas filmé ce matin ni ce midi pour la simple raison que c'est des repas que vous avez déjà vus. Donc ce matin, j'ai refait mon porridge au four que j'ai fait le premier jour, donc avec le yaourt d'amande et le sirop d'érable. Et ce midi, j'ai remangé les pâtes que j'ai mangées hier et qui étaient vraiment trop bonnes. J'ai aussi mangé en goûter mon petit biscuit, enfin mon petit muffin fourré à la pâte à tartiner. Il m'en restait un, donc je l'ai fini à midi. Et sinon, bah, j'ai fini aussi le carré cacahuète que j'avais acheté au restaurant hier soir et qui était vraiment trop bon. Bon, bah du coup, je vous montre ce que je mange ce soir. Donc bah c'est parti. Alors, toujours suite à mon meal prep de ce week-end, j'ai fait un curry de légumes, recette du e-book d'Amandine avec des nanes, recette donc du livre de Alice Esmeralda. Et donc dans ce curry, il y a quand même donc c'est un curry de légumes, mais il y a aussi des protéines. Hein. J'ai rajouté des petits pois et du tofu. Donc j'en ai mis un peu plus que ce qui était prévu dans la recette de base. Donc je l'ai un peu modifié à ma sauce quand même. Mais voilà, ça va être sûrement très bon. Puis j'ai envie de fromage, donc du coup j'ai rajouté mes derniers petits véganes qui me restaient au frigo. Voilà, bah je vais me régaler. Bon, on se retrouve jeudi matin. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour mon repas de midi. Du coup, j'ai cuit en urgence ce matin un peu de riz basmati. Donc, j'ai utilisé celui de Casidomi que j'ai hâte de goûter. Et donc, pour faire ma lunchbox, bah, j'ai mis le reste du curry de mon meal prep. Donc, j'ai fini le meal prep. Donc, à partir de ce soir, il va falloir que je cuisine. Donc, j'ai mis avec un peu de riz et j'ai mis en goûter donc 2 super barres choco. Donc, toujours recette d'Amandine. Et puis, un petit rem si j'ai encore faim, au cas où. Et pour le petit déjeuner, bah, je vais prendre comme d'habitude, hein, il me reste encore une part de porridge, donc là, donc il y a le porridge au four, le reste de mon yaourt à l'amande qu'il fallait absolument que je finisse. Et du coup, pour changer, bah, j'ai mis du beurre d'amande, donc celui que j'adore, celui de Björk, là, qui est bien sucré. Voilà, bah écoutez, on se retrouve ce soir pour une nouvelle recette. Je sais pas encore ce que je vais faire, j'ai une petite idée. Mais voilà, ce soir, c'est cuisine. Alors, on est jeudi après-midi, je viens de rentrer du travail et de courses. Donc, je vous propose un mini retour de course. Alors, je suis passée à Carrefour Market parce que j'ai un Carrefour à côté du travail. Donc, du coup, c'était l'occasion de tester un peu leurs produits. Donc, j'ai pris du pain de mie. Ça va me servir pour la recette de ce soir. Des lasagnes, parce que je vais en refaire ce week-end. J'ai repris les chamallows vegan qui sont trop bons. En plus, à Carrefour, ils sont moins chers que chez Auchan. Ils sont à moins de 2 €. Donc, c'est cool. Donc, j'avais pris 2 paquets. J'ai trouvé le dentifrice que m'a conseillé le dentiste pour les gencives sensibles. Donc voilà, je l'ai quand même pris, sachant que bon, j'avais acheté sur Casidomi un produit, mais voilà, j'ai quand même, comme je suis tombée dessus, j'ai dit je vais le prendre aussi, et puis je testerai les deux pour voir. J'ai racheté du cumin, parce que je n'en avais plus. J'ai pris des belles fraises, des belles gariguettes qui sentent trop bon. Donc voilà, après à force de voir en story Instagram que des fraises, vu que c'est la saison, ça y est, c'est reparti. Donc du coup, bah, j'ai craqué, j'en ai acheté. Puis c'était pas trop cher, hein, 2 € pour des françaises, franchement ça va. J'ai racheté des bananes parce que pareil, hein, qui dit printemps dit aussi les smoothies, les nice cream. Donc il me reste je crois une banane congelée. Donc voilà, pareil, hein, on fait le stock. J'ai racheté des carottes, vu que grâce à Clara maintenant j'adore les carottes. Entre autres à cause du carrot cake, que du coup je vais refaire absolument ce week-end. Et aussi pour les carottes au four, qui finalement je trouve que c'est vraiment divin. Donc voilà, j'ai repris un brocoli parce que je vais en avoir besoin pour une recette pour ce week-end. J'ai repris des champignons, pareil, je vais en avoir besoin pour une recette, mais je vous dévoilerai ça plus tard. En crudité, j'ai repris des avocats mûrs, des tomates grappes et de la mâche.
pour changer. Donc du coup, pour faire des petites salades, des bowls, enfin je sais pas encore, mais voilà, j'ai racheté de quoi faire, que ce soit pour mes wraps ou mes bowls. Au moins, j'ai ce qu'il faut à la maison. Je pense que je ferai des courses complémentaires demain ou après-demain, dès que j'aurai finalisé mon planning de repas, parce que là, pour l'instant, j'ai acheté que ce que je savais qu'il me manquait, mais je sais qu'il va falloir que j'y retourne. Du coup, on se retrouve plus tard pour la découverte du repas de ce soir. Du coup, pour ce soir, je vais refaire le merveilleux sandwich au tofu brouillé de Clara Primi, qui était vraiment super bon. En plus, c'est hyper rapide à faire. Du coup, je vous montre. Du coup, c'est tout simple. Vous prenez un bloc de tofu que vous émiettez, vous le faites cuire avec les épices dans une poêle, vous salez et vous poivrez, et vous avez votre tofu brouillé. Ensuite, pour le sandwich, vous prenez 2 tranches de pain de mie que vous grillez. Vous allez les badigeonner de crème cheese. Donc, c'est ma crème cheese maison nature avec un peu de sel. Ensuite, je vais rajouter de l'avocat, des tomates, de l'alfalfa. Alors ça, je connaissais pas. C'est dans sa recette d'origine. Mais j'en trouvais pas jusqu'à présent. Et là, je suis tombée dessus par hasard. Ça sera donc l'occasion de goûter et voir donc si c'est si bon que ça. Et évidemment, je n'oublie pas aussi les oignons frits qui sont bien suggérés par Clara et qui sont une tuerie dans ce sandwich. Voilà, il n'y a plus qu'à monter le sandwich. Bon du coup, j'avais oublié de filmer ce passage, mais heureusement, j'avais bien pris une photo pour Instagram. Donc regardez-moi ce merveilleux sandwich. Alors, je vais me prendre un petit dessert. Ça sera un bon bol de yaourt Alpro à la noix de coco avec les fraises et un petit peu de sucre. Je vais juste galérer à manger mon bol, étant donné que j'ai une grosse bébête sur moi. N'est-ce pas? Oui, tu en voudrais toi aussi. Bah oui. Et voilà, on se retrouve pour ce dernier jour de la semaine, donc le vendredi 2 avril, avec un magnifique lever de soleil. Du coup, pour ce dernier petit déjeuner, toujours la même chose, mais un petit peu transformé. J'ai refait mon porridge au four, donc c'est la dernière part, il n'y en a plus. Et j'ai rajouté donc mon yaourt Alpro, un morceau de mangue, puisque j'avais envie d'avoir un peu plus de fruits. Et j'ai mis quelques noix, quelques mélanges de noix, donc noix de pécan, amandes blanches, amandes grillées, noisettes et noix de pécan, je l'ai déjà dit. Et voilà, le tout saupoudré d'un petit peu de sirop d'érable. Et pour ce midi, ça sera le reste de curry parce qu'en fait, finalement, il en reste encore un petit peu. Hier, j'ai pas mangé ma portion en entier et mon homme non plus. Donc voilà, donc du coup, je finis le riz avec le reste de curry de légumes. Et ce soir, ce sera donc une nouvelle recette. Voilà, c'est le week-end. On est enfin rentré à la maison. Du coup, j'ai fait un petit drive rapide à Auchan pour compléter mes courses d'hier. Donc, je vous montre ça. Alors, donc, tout ce qui est fromage, comme vous vous en doutez, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon homme. Pour moi, j'ai pris donc des briques de soja. Donc, j'ai repris de la crème de soja en grosse quantité parce que ça part trop vite. J'ai repris ma soda stream en avance parce que j'en ai une de rab toujours au cas où l'autre rend l'âme. J'ai repris le petit yop végétal. Parce qu'il y avait 50 centimes de promo. Franchement, il est trop bon. Je l'adore. On dirait vraiment le Yop original. Aucune différence. J'espère qu'ils feront d'autres parfums parce que pour l'instant, il n'y a que framboise et vanille. Et j'aimerais trop avoir celui à la fraise. C'était mon préféré. Donc bon, en attendant, comme il y avait la belle promo, j'en ai pris un. J'ai repris un Alpro Skir pour changer un petit peu. Des oignons frits parce que j'en avais plus. Et franchement, c'est trop bon partout. Ça, c'est super. J'ai repris du coulis de tomate, du concentré de tomate, parce que j'en ai presque plus, du haché végétal, parce que j'en avais absolument besoin pour une recette ce week-end. Et au niveau légumes, j'ai racheté des épinards, des poivrons et une courgette. Voilà, donc pour l'instant c'est tout. Je verrai bien s'il faut encore que je complète, mais normalement ça devrait être bon. Je devrais être tranquille. Alors, dernier repas de la semaine, j'ai décidé de faire un mac and cheese. Alors, j'avais déjà eu l'idée hier, mais j'en ai été convaincue quand j'ai vu la vidéo d'Amandine qui l'a sortie donc justement sur sa chaîne YouTube. Donc, ce sont les mac and cheese de son e-book Vegilicious et que du coup, elle vous dévoile en vidéo. Donc, j'ai déjà goûté, je peux vous garantir que c'est super bon. Donc, du coup, vous serez sûrement content de pouvoir refaire sa recette vu qu'elle le dévoile intégralement sur YouTube. Du coup, je vous montre mon assiette. Et voilà! Donc, j'ai fait des penne avec donc les brocolis, du paprika fumé et donc la sauce fromagère à base de noix de cajou et de légumes. C'est franchement trop bon. Et voilà, en dessert, ce qu'on va manger, j'ai refait mes muffins bananes
fourré au cœur de chocolat. Donc c'était la recette de Julia que j'ai véganisée. Je vous l'avais dévoilée dans une précédente vidéo, je vous la remets dans le petit i. Oh, et franchement, il est toujours aussi canon. Et j'en profite pour vous montrer mon petit Haribo qui est sorti du toiletteur aujourd'hui. Il est tout beau, il est tout doux et il sent trop bon. Hein mon pépère? Et voilà, c'est tout pour cette semaine dans mon assiette. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous avoue que ce n'est pas une semaine comme les autres que j'ai fait. Donc c'est pas forcément la meilleure semaine que j'ai choisie pour vous montrer ce que je mange. Dans le sens où j'ai mangé pas mal de plats identiques. Parce que j'avais fait donc un meal prep assez simple. Parce qu'en ce moment, je manque de temps et c'est vrai que je voulais essayer de maximiser un peu les recettes. Et du coup, j'ai fait des portions un peu plus importantes pour tenir sur plusieurs jours. Donc, ce qui a été le cas. Hein. Par exemple, le curry, je l'ai mangé 3 fois. Le porridge au four, il m'a tenu toute la semaine. Mais j'avoue que c'était bon, mais à un moment donné, j'en avais marre de manger la même chose. Et c'est vrai que depuis que je suis devenue végane, ce qui me plaît le plus, c'est de manger un repas différent tous les jours. Que ce soit le petit déjeuner, le midi, le soir. Il n'y a que le goûter où j'arrive à le manger plusieurs fois d'affilée, ou plusieurs fois par jour. Voilà, c'est le goûter, c'est normal. Hein. Mais pour le reste, c'est vrai que j'avais un peu plus de mal, j'en avais un petit peu marre, j'avoue. Donc ça m'a refait du bien de recuisiner hier soir, d'avoir fait donc le sandwich tofu, d'avoir fait le mac and cheese ce soir. Demain, je vais faire des lasagnes. Donc j'ai vraiment, voilà, ça fait plaisir de recuisiner, ça c'est sûr. Mais bon, en tout cas, ça vous a donné quand même un ordre d'idée sur ce que j'ai pu préparer à l'avance et manger tout au long de la semaine, hein, si vous voulez des idées de meal prep par exemple. Et puis voilà, j'ai quand même mangé, j'ai essayé d'équilibrer mes journées quand même si je pense qu'il n'y avait peut-être pas forcément assez de protéines par moment. Donc c'est pour ça que j'essayais de compenser comme je pouvais avec quelques rajouts, mais bon, ça, après, c'est pas trop grave. Le principal, c'est de rééquilibrer par la suite. Et c'est ce que j'ai fait vers la fin. Donc, de toute façon, l'équilibre se fait pas forcément sur la journée. Il faut le savoir, hein, c'est souvent un équilibre qui se fait sur la semaine. Donc, le principal, c'est que je l'ai bien fait. N'hésitez pas à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Tu veux dire au revoir? Tu veux dire au revoir? Oui?